bien? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va décorer ensemble mon salon. Voilà, comme c'est l'automne, on va partir sur des tons automnales. Changement, j'ai voulu carrément changer la configuration des meubles, notamment le canapé qui est derrière moi. J'ai voulu le changer de place et le mettre à la place de mon buffet en fait sous le miroir, et puis mettre mon buffet ici. Je le faisais avant quand j'avais pas mon canapé d'angle, donc avec un canapé 3 places lambda ça faisait très bien. Là avec le canapé d'angle forcément, en plus l'angle il donnait sur la télé, donc c'était moche. Du coup je l'ai laissé 2 jours comme ça. Tout le monde m'a dit mais c'est quand que tu remets le salon à sa place, c'est quand que tu remets le salon à sa place. Mon mari est rentré du travail, il m'a dit mais c'est quoi ça? Bon, j'ai compris, 2 jours après j'ai tout remodifié. Bon après c'était pas plus mal parce que ça m'a permis de nettoyer vraiment derrière mon buffet, sous le canapé, j'ai tout nettoyé, les murs sur les côtés, etc. Donc bon, c'était pas plus mal. Donc dans cette vidéo il n'y aura pas de ménage, c'est vraiment une vidéo décorative et voilà, avec mes petits goûts à moi, avec ma petite déco à moi. Et du coup j'espère qu'elle vous plaira et que vous passerez un bon moment avec moi. C'est parti, let's go! Comme vous avez pu le voir, j'ai filmé cette vidéo il y a déjà plusieurs semaines maintenant, mais alors impossible de faire quoi que ce soit. C'était impossible pour moi de la télécharger dans mon application. Les rares fois où j'y suis arrivée, ça repartait en fait dans le cloud, donc du coup, rebelote, il fallait que je recharge tout, ça mettait une plombe et j'arrivais pas à tout télécharger. Et en plus, au-delà de ça, je ne pouvais plus filmer, j'avais plus de stockage du tout. Une fois qu'on est limité au niveau du stockage du téléphone, pas du cloud mais du téléphone, on peut rien faire, mis à part supprimer ce qu'on a à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir avoir accès à au moins cette vidéo, puisque j'en avais une autre, mais du coup je l'ai supprimée. Donc vraiment désolée pour tous ces désagréments en fait à cause du stockage de mon téléphone. En tous les cas, pour le coup, je vous ai intégré une recette que j'ai faite pour mes enfants de cookies d'automne. Cette recette, je l'ai prise sur le site Marmiton directement. Et je vous laisse regarder la recette et la vidéo. Pour réaliser une recette, donc ça va être des cookies d'automne. Alors nous on est 6 personnes, donc du coup j'ai des ingrédients pour 6 personnes. C'est une recette que vous retrouvez sur Marmiton, je vous la mettrai en barre d'informations. Vous aurez besoin de 80 g de beurre tendre, de 50 g de cassonade, d'un œuf, d'une cuillère à soupe de miel. Vous aurez besoin également de 150 g de farine. Alors me concernant, il me restait plus que de la farine à gâteau, vous savez, avec la levure incorporée. Donc du coup au niveau de la levure, au lieu de mettre une cuillère à café de levure, j'en ai mis que la moitié. Vous aurez besoin également de 2 pommes, d'une dizaine de noix. Vous voyez que j'ai du jus de pomme, c'est tout simplement parce que dans la recette de Marmiton, vous avez besoin d'une cuillère à café de calvados. En fait, je vais remplacer le calvados par du jus de pomme, tout simplement. Et puis, c'est parti, on va démarrer la recette.
Pour ouvrir les coquilles, comme vous le voyez, je n'avais pas de casse-noix, donc je l'ai fait méthode à l'ancienne, à l'arrache, avec un couteau. Si jamais vous faites la même chose, franchement, faites-le, c'est tout doucement, hein. Là, sa vitesse s'est accélérée, mais il faut le faire vraiment doucement pour pas vous blesser. Et puis après, vous retirez la noix. J'ai un tout petit peu revisité la recette qui est proposée sur Marmiton, puisque moi j'ai ajouté de la vanille liquide. Et oui, j'aime beaucoup rajouter de la vanille un petit peu partout dans toutes les préparations gâteaux que je fais. Et du chocolat blanc à la demande des enfants. Vu qu'il m'en restait des derniers cookies que j'avais fait, du coup j'ai utilisé la moitié d'une tablette de chocolat blanc. Et franchement, c'était magnifique. Voilà, vous allez faire ensuite des petits tas, alors ni trop gros ni trop petits, on va dire un petit peu plus, ouais, comme une grosse cuillère à café bombée. Bon, après c'est un petit peu compliqué aussi parce qu'il y avait plein de petits morceaux de pommes, en sachant qu'en plus j'avais pas tout mis et qu'en plus Maëva m'avait chippé des quartiers de pommes, et avec les chocolats blancs, donc des fois c'était un petit peu compliqué. Sur la recette que je répète, je vous mettrai en barre d'infos, il était indiqué thermostat 210 degrés et une cuisson à 10-12 minutes. Alors moi pour mon four c'est trop, hein. Déjà j'ai mis 200 degrés et j'ai mis 8 minutes. La première fournée elle a été un petit peu plus doré en fait que la deuxième, on va dire, c'était pas cramé, mais bon voilà, c'était quand même très doré. Donc au final la deuxième fournée j'ai mis 180 degrés et j'ai mis 7 à 8 minutes. Donc bon voilà, vous voyez en fonction de votre four. Ensuite à la décoration du salon et du coup partir sur des couleurs plus automnales. Donc là ce que je vais faire c'est que après réflexion, vous avez dû voir, je vais changer la table de sens. Parce que je suis comme ça, j'aime bien changer des choses en fait. Je sais pas si vous êtes comme ça vous aussi, dites-le moi en commentaire, mais des fois voilà, changer un meuble de place, changer la déco, voilà, des petites choses par-ci par-là, ça fait du bien à l'esprit je trouve. Donc je me sens bien après quand j'ai changé des petites choses comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ma petite modification, je vais passer à la décoration de la table. Donc, je vais mettre une petite nappe, voilà, sur les tons beige. Et puis, ensuite, un petit plateau. Vous allez voir, hein, je vais m'y reprendre à plusieurs reprises pour trouver le bon plateau. Au niveau des décorations, la majorité, ce sont les décorations que j'ai cumulées ces 2 dernières années. Donc, il y en a qui viennent d'Action, comme les espèces de je sais pas si c'est si on peut dire des fleurs séchées, mais ces grandes tiges là marron, elles viennent de chez Action. Il y a des choses qui viennent de chez Centracor, de chez AliExpress. Le plateau lui vient de chez Action, c'est un des rares achats que j'ai fait cette année. Je passe ensuite au coin télé, donc je vais mettre une guirlande de feuilles que j'ai achetée l'année dernière sur Amazon, elles étaient vendues par lot de 2. Je vais y ajouter des LED pour y apporter un côté un petit peu plus chaleureux et plus cosy. Et puis vous verrez ensuite, je mettrai un petit plateau que je garnirai de citrouilles et quelques petites décorations.
je vais y ajouter une rondelle d'orange séchée, de la cannelle. Et en fait, ça vient tout simplement du pot pourri que j'avais fait l'année dernière et que j'avais conservé. Vous avez vu ma vidéo de l'année dernière, vous devriez vous rappeler de ces deux cadres, donc les deux affiches que j'avais imprimées via Canva et que j'avais mis dans des cadres. Et ben rebelote, je vais faire la même chose. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous mettre la vidéo dans le petit i. Les cadres viennent de chez Action. Je le répète encore une fois, hein, si vous recherchez des cadres à prix mini, allez chez Action dans un premier temps, hein, vous devriez trouver votre bonheur. Les affiches, elles, je les ai imprimées tout simplement, je les ai vues sur Google et puis je les ai imprimées. Alors c'est vrai que je me souvenais plus que j'avais pris un grand et un petit cadre. Je pensais avoir pris deux cadres format A4. C'est pour ça que vous voyez que la deuxième affiche, j'ai dû la plier de part et d'autre pour pouvoir la faire rentrer dans le cadre. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment beaucoup l'automne et d'ailleurs il y en a pour certaines, c'est vraiment leur saison préférée. Moi je vous dis la vérité, c'est pas du tout mon cas. Franchement, entre nous, tu te lèves le matin, il fait nuit, tu rentres le soir du travail, il fait nuit, il pleut, il commence à faire froid, les enfants ils veulent pas se lever pour aller à l'école. Non franchement, puis alors le summum c'est que y a pas tout le monde qui ramasse le caca de son chien et quand tu marches sur les feuilles et qu'il y a du caca en dessous, t'es super contente. Donc non, moi c'est pas tellement ma saison préférée franchement. J'avais acheté la guirlande avec les petites boules à Maison du Monde pour faire ma décoration d'été et je vous avais mis dans la vidéo qu'il y avait un défaut de fabrication et du coup elle ne s'allumait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré quelques boules pour les mettre dans une autre guirlande qui fonctionnait elle, mais dont Maëva avait cassé quelques boules en fait, hein, il en manquait quelques-unes. Donc voilà, j'ai fait une espèce de micmac comme ça, j'ai récupéré les boules de ma guirlande cassée dans celle qui fonctionnait et franchement c'était je pense la meilleure idée que j'ai eue dans la décoration. Alors au niveau du canapé, il faut savoir que j'avais acheté des housses de coussins sur le site AliExpress et franchement je les trouvais moches. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai pas pu vous les mettre dans la vidéo parce que j'arrivais pas à les télécharger. Il y a quelques morceaux comme ça que je vous ai pas intégrés parce que j'arrivais pas à les charger. Donc j'ai laissé tomber. Mais c'était 4 housses de coussins qui coûtaient pas très cher. Elles étaient à 12 € les 4, mais avec un tissu... je sais pas, c'était pas de la jute, mais franchement, voilà, le tissu un peu dur comme ça. Au niveau des coloris, c'était franchement moche. Et puis voilà, j'ai laissé tomber. Je suis plutôt restée sur les housses de coussin que j'avais de l'année dernière, que je trouvais bien plus jolies. J'ai simplement rajouté 2 coussins supplémentaires avec 2 housses que j'ai achetées à Primark et un plaid de la même couleur que j'ai acheté à Primark également. Je passe ensuite à la table basse, donc sur un plateau qui vient de chez Maison du Monde. Je vais mettre mon bouquet de l'année dernière dans un vase. Le vase, je crois que je l'avais acheté à Monoprix. Dans le petit cache-pot en bois qui vient de chez H&M, je vais mettre un diffuseur de parfum qui vient de chez Primark, il me semble. Et je mettrai une guirlande lumineuse, quelques petites décorations type citrouille et puis un petit peu de mon pot pourri.
j'avais retrouvé cette étoile qui traînait un petit peu dans un bac et je me suis dit que ce serait sympa d'intégrer à la décoration étant donné qu'elle était sur les mêmes tons. Donc voilà, j'ai fait une petite déco vite fait, bien fait, avec des petites citrouilles et toujours mon pot pourri que j'ai mis un petit peu partout. Ensuite, alors je voulais des glands, j'en ai pas trouvé. Donc du coup, comme j'avais des noisettes, vous allez voir, je vais mettre quelques noisettes par-ci par-là dans la décoration et ce sera terminé. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère vous revenir très très vite dans une prochaine vidéo. Je fais mon possible pour pouvoir filmer et vous présenter quelque chose très rapidement. Si vous avez des idées également, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou sur Instagram en message privé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je vous le mets là quelque part puisque je suis assez active dessus. N'hésitez pas à m'apporter votre soutien en likant cette vidéo si vous l'avez aimée, en la commentant et puis bien évidemment en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite et je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Bye bye.